il a créé la sensation, il a fait même monter sa Côte d'Amour en flèche en l'espace de quoi? De 4 tours sur la terre battue parisienne. Corentin Moutet, 25 ans, joueur français de tennis fantasque, atypique, qui cherche la perfection. Est-ce que ça vous plaît comme présentation? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est une belle présentation, en tout cas, beaucoup de compliments, donc forcément, merci en tout cas de me recevoir ici aujourd'hui. Alors, vous êtes qualifié pour les Jeux Olympiques, vos premiers Jeux Olympiques. C'est vrai que c'était l'objectif de cette année, mais ça a été un chemin semé d'embûches, il y a eu des blessures, c'était pas simple. Est-ce qu'un peu vous êtes l'homme qui est là où on n'entend jamais en fait? Je sais pas, non, ce qui était sûr, c'est que c'était pas facile de se qualifier, non seulement à cause des obstacles, des blessures, évidemment aussi qui m'ont pas épargné ces derniers temps, mais aussi avec les autres joueurs. On a beaucoup de bons joueurs en France, donc c'était pas facile de se faire sa place. Mais je suis fier, je me suis battu jusqu'au bout, ça s'est décidé au dernier tournoi, donc symboliquement c'était beau aussi. Et en tout cas, je suis super parti de faire partie de l'équipe cette année. Alors, c'est vrai que ce 8e de finale à Roland-Garros, ça vous a quand même bien approché de la qualification, mais il a fallu quand même qu'un joueur français, Mannarino, se désiste parce qu'il ne se sentait pas de jouer sur la terre battue pour que vous ayez cette place de 4e français. Qu'est-ce que c'est donc aujourd'hui d'être là au JO? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous dites vous êtes battu pour y arriver? Oui, dès qu'on a annoncé la date, enfin surtout le lieu, que ça allait jouer à Paris. Moi, je suis parisien depuis que je suis né, donc quand ils ont annoncé que ça allait être ici, ça a directement été l'objectif numéro 1 dans ma tête, dans la tête de mon équipe aussi, où directement je leur ai dit que fallait tout faire, tout mettre en œuvre pour y participer, que ça arrive qu'une fois dans une vie d'un athlète et que voilà, fallait organiser toute la programmation, tout pour pouvoir les jouer. Donc c'est vrai que je sais plus quand ça a été annoncé, mais il y a quelques temps. Et donc depuis ce jour-là, tous les jours je me levais le matin avec cet objectif en tête. Donc d'avoir réussi à le jouer, c'était pas gagné cette année-là. Non, je suis super heureux. Puis en plus c'est à Paris, devant le public. Alors à Roland-Garros, c'est vrai que le public vous a découvert. Vous avez, comme je disais, vous avez fait monter en flèche votre cote de popularité. Il y a eu beaucoup de messages, beaucoup de soutien de votre part. Parce qu'on vous connaissait pas vraiment ou peut-être mal, parce que vous êtes un caractère quand même qui est pas très facile. Vous avez rendu fou les joueurs avec vos services à la cuillère et vos amortis géniales, mais vous avez aussi rendu fou certains entraîneurs. Et puis le fait que le public vous ait découvert et voilà soit là pour vous maintenant de jouer, ça va être quelque chose de particulier aussi. Oui, après moi mon but ça n'a jamais d'être aimé forcément. Enfin c'est pas mon but premier. Mon but premier c'est que je suis sportif, donc je me lève tous les jours pour m'améliorer, essayer d'accomplir les objectifs que j'ai, les rêves que j'ai depuis que je suis tout petit. C'est sûr que quand on fait des résultats, surtout en France, ça met de la lumière sur nous. Et moi, je trouve ça important. Moi, au-delà du fait d'augmenter sa cote de popularité, c'est de ne pas pouvoir partager avec les gens et que le message qu'on essaie de véhiculer touche plus de gens. Donc pour moi, c'est un peu comme ça que je vois la médiatisation et la popularité. C'est un moyen de communiquer avec les gens et de partager plus. Donc c'est ce qui a été fait. Moi, je suis super content de voir tous les retours qu'il y a eu. Ça fait du bien d'être dans la lumière, vous qui dites que vous entraînez dans l'ombre, que c'est difficile parfois, que c'est ardu, et que enfin d'être apprécié, d'être connu, c'est quand même plus appréciable, surtout quand on va vivre des jeux à la maison. Ouais, après, comme c'est compliqué, moi je pense que j'ai pas envie d'avoir de la lumière sur moi pour avoir de la lumière sur moi. J'ai pas besoin de booster mon ego, hein. Comme je disais, c'est plus une manière de partager avec les gens. Plus on a de la lumière sur nous, plus les gens nous regardent et plus on peut faire véhiculer des messages ou faire partager des émotions. Donc moi, c'est vraiment mon but et à travers le sport encore plus. Donc voilà, tout simplement. Alors il est un peu perturbé, je vais vous dire, parce qu'il y a Gaël, mon fils, qui est là. Venez nous faire un petit coucou, Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors Gaël, un petit mot. Ces jeux, ça a représenté quoi pour vous aussi? Non, c'est des jeux extraordinaires. Honnêtement, on a beaucoup de chance, comme Corentin l'a dit, de pouvoir jouer en France, à Roland-Garros pour nous. Franchement pour nous, c'est une épreuve rêvée, donc on espère vraiment donner le maximum, quoi. Bon, on vous souhaite bon jeu alors à tous les deux. Bon jeu. Allez, bonjour. Et surtout, n'oubliez pas de manger de la mangue. D'accord. Et surtout, le tennis, ça commence aussi bientôt, le lendemain de la cérémonie d'ouverture, donc il faudra être en forme. C'est vrai. Faudra pas trop faire la fête pendant la cérémonie, mais ça va quand même être quelque chose de beau, donc on sera présent. Merci Corentin. Merci de m'avoir reçu. Merci, au revoir.